Bonjour, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter le thème d'une personne inconnue qui a décidé de rester anonyme, qui est née en 1937, ce qui va nous permettre d'évoquer déjà des événements passés dans sa vie et de les retrouver en regardant son thème sous l'angle du Védique. Vous voyez que j'ai indiqué déjà les aspects relatifs à certaines planètes, puisque par exemple Jupiter, Saturne et Mars, eh bien, on voit toujours les mêmes aspects sur les mêmes maisons, donc à compter de celle dans laquelle il se trouve. Mars aspecte toujours les maisons 4 et 8, donc là vous voyez c'est facile puisque Mars est en maison 1, donc vous voyez les aspects ici, 4 et 8. Saturne aspecte toujours les maisons 3 et 10 à compter de celle dans laquelle il se trouve, et Jupiter fait la même chose pour les 5e et 9e maisons. Les autres aspects de maison à maison, c'est-à-dire les aspects d'opposition, ne sont pas sur la carte pour éviter de surcharger l'analyse, mais il n'empêche que gardez-les présents à l'esprit, ils entrent en compte également dans cette analyse. Donc Moon est bien et Cancer ascendant Scorpion, et on remarque tout de suite que en maison 1 se trouve justement ce Mars en domicile, qui est également conjoint à Rahu ici. Alors ce Mars, est-il bénéfique ou maléfique? Non, il est malheureusement maléfique, et ça c'est vrai pour tous les ascendants Scorpions, voilà, puisque Mars a son domicile principal en maison 6, et que la maison 6 est une maison maléfique porteuse de troubles en astrologie védique. C'est la maison qui amène des ennuis de toutes sortes, accidents, maladies, escrocs, personnes malhonnêtes, voleurs, et également des procès. Dans le thème de DSK, si vous avez regardé, il avait sa maison 6 en Sagittaire, ce qui rendait son Jupiter très maléfique pour lui. Et en fait, cela s'est vérifié également dans ses vies. Et bien ici, c'est Mars. Donc Mars en 1 parle quand même de la personnalité de la native, donc personnalité tout à fait combative, énergique, courageuse, avec beaucoup d'énergie, de combativité. D'agressivité, pas vraiment. Disons que c'est une personne qui saura résister aux agressions, qui saura faire face, qui pourra également s'en sortir, puisque Mars permet quand même de ne pas baisser les bras, de résister au sort. La conjonction à Rahu donne un côté un petit peu saturnien, puisque Rahu a un côté un peu saturnien également. Il peut donner un côté un plus introverti, côté Saturne, côté aussi on peut compter sur la personne, donc de résistance. Ça va donner aussi une profondeur de pensée, une personne qui va réfléchir avant d'agir, donc il n'y a pas l'impulsivité de Mars ici, comme si Mars avait été en bélier. Donc vous voyez déjà qu'on a également tout de suite des informations avec uniquement cette position de Mars en maison 1. Il faut regarder un petit peu aussi où se trouve Mars, en quelle maison lunaire il se trouve. Eh bien, il se trouve en maison d'Anuradha, qui va de 3°20 du Scorpion à 16°40 du Scorpion, et qui donne à la native une bonne ouverture d'esprit, une capacité à diriger autrui. Donc ici, tout de suite, on peut déjà penser que la native aura plutôt tendance à prendre des postes à responsabilité, plutôt que d'être dans un poste où il faudrait plutôt être en tant qu'exécutante. Si on regarde ensuite, où se trouve l'ascendant et Rahu, ils sont dans la maison lunaire suivante, la maison qui s'appelle Jyeshta, qui va de 16°40 du Scorpion à 0° du Sagittaire, et qui donne également là aussi des indications sur le caractère, donc esprit vif, audacieux, et puis acquisition de grande sagesse au cours des ans. Ça, on le retrouve aussi avec la position de ce Rahu saturnien en maison 1. Donc on a déjà une petite idée de la personnalité de la native. Personnalité pas très facile, mais toujours amicale, ayant à cœur d'aller vers autrui, d'aider autrui, parce que Sarao peut apporter aussi un contact avec des personnes un peu malades, un peu handicapées, un peu souffrantes. Donc ce sera aussi quelqu'un qui pourra également s'engager pour s'occuper de ces personnes-là. Ce qu'on peut dire également sur Rahu, c'est que Rahu va avoir tendance à augmenter le caractère maléfique de Mars, donc ça ne nous arrange pas vraiment, mais c'est comme ça. Donc
Mars va résister, Mars va défendre sa maison, mais en tant que maître de 6, eh bien, il va quand même apporter des gros soucis à la native. Le premier peut concerner les organes symbolisés par la maison 1, donc la tête. Il peut y avoir des risques d'accident, d'opération ici au niveau de la tête. On va continuer en regardant un petit peu plus loin maintenant, toujours par rapport à Mars, parce que c'est quand même la planète principale de ce thème. Alors qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Eh bien, vous voyez qu'il aspecte la maison 4 ici en relation avec les études, pas seulement la famille. Donc Mars peut apporter ici des interruptions au niveau des études. Mars garde son côté aussi de brutalité, d'événements soudains, donc interruption des études ici par exemple. Ensuite, sur la maison 8, c'est plus problématique parce que là il y a quand même un risque de deuil soudain, donc inattendu et assez brutal. Vous voyez qu'en plus Mars agresse non seulement la maison 8 en Gémeaux, mais agresse également la planète qui s'y trouve, donc Vénus. Alors Vénus elle-même maléfique puisqu'elle régit la maison 12, séparation. Donc en fait on a deux informations ici qui vont dans le même sens. Donc il peut y avoir des séparations ici, la maison du deuil, donc séparation brutale à cause d'un deuil, et Mars qui donne également un risque de deuil, peut-être en rapport avec un accident. Vous voyez comment vous pouvez accoler en fait les différentes significations des planètes par rapport aux maisons qu'elles gouvernent. Vénus étant souvent en relation avec la vie sentimentale, vous pouvez ici y avoir un risque de deuil par rapport à une personne aimée. Bon, ici, vous voyez que, étant donné que Vénus régit la maison 7, bon, on a quand même un risque de deuil du mari ici. Quand on a ce genre d'informations, avant d'aller traumatiser la personne, eh bien, on vérifie que vraiment tout va dans le même sens. Donc, c'est vrai qu'on a déjà d'une part ce Mars qui agresse la maison 8 et Vénus. Ensuite, on a Vénus séparatrice qui est en maison 8. Mais on regarde aussi s'il y a autre chose au niveau des séparateurs. Alors, est-ce qu'on a le Soleil qui est séparateur? Puisque le Soleil, lui, peut aussi apporter des séparations. Non, c'est pas le cas. Raoult. Raoult est naturellement séparateur. Bon, il y a Ketu en maison 7. Donc Ketu donne un risque de destruction au niveau du couple. On a déjà une indication qui va dans le même sens. Est-ce que Saturne, également séparateur, aspecte la maison 7 ou son maître? Oui. Saturne envoie un aspect sur la maison 7. Donc vous voyez ici qu'il y a quand même plusieurs indications qui vont dans le même sens. Bon, à l'époque, moi je n'aurais pas dit ça, parce que je pars du principe que ça sert à rien de traumatiser la personne qui vient nous consulter. Ce qu'on aurait pu dire, c'est simplement faites attention, il y a quand même un risque de séparation ici en rapport avec le mariage, et puis c'est tout. Il y a des choses qu'on ne peut pas changer, même si en tant qu'astrologue on le voit, ça ne sert à rien non plus d'aller donner ce genre de nouvelles. Ici c'est un peu différent, la chose s'est déjà passée, donc je peux le dire, mais vous voyez quand même qu'il y avait des aspects qui étaient quand même très lourds sur la maison 7 et son maître. Donc risque de deuil concernant le conjoint. On va regarder des choses un petit peu plus sympathiques, notamment ce Jupiter résolument bénéfique, maître de 2, maître de 5, en domicile en Jupiter, donc son Mula Tricona, donc son premier domicile. Et Jupiter va apporter des bonnes choses dans la vie de la native, notamment alors, au niveau financier. Jupiter en 2 va apporter quand même un succès matériel, des revenus. Jupiter en 2 va pouvoir également activer la maison de l'éloquence, va permettre à la native de savoir s'exprimer, ce qui peut être intéressant également dans son métier. Ce Jupiter en maison 2 avec ce Mars en maison 1, en fait c'est une combinaison de planètes qui est typique au cadre. Donc bon, il faut apprendre en fait toutes les indications, tous les aphorismes qui ont été donnés par l'astrologue Chat et qui permettent souvent de trouver la carrière ou plutôt la vocation de la personne. Donc là, on aurait pu dire plutôt à la personne, eh bien, vous avez toutes les qualités pour diriger une équipe de personnes à un poste à haut niveau, certainement en tant que cadre dans une entreprise. Voilà.
Ce Jupiter en 2 va être quand même attaqué par ce Saturne, alors même s'il n'est pas très maléfique, bon, il est quand même non plus pas extrêmement bénéfique, Saturne, hein, il régit quand même la maison 3, qui n'est pas une maison excellente. Donc il va quand même porter un petit bémol au niveau de l'argent ici. Disons que sans ce Saturne, je dirais que la personne aurait pu vraiment avoir une grosse aisance financière. Là, Saturne va apporter pardon, quand même quelques soucis financiers. Hein. Mais Jupiter défend sa maison. Il est en position de la défendre puisqu'il est en domicile. Donc Jupiter, lui, de toute façon, il fera en sorte que la native ne reste pas sans rien. Même s'il y a des coûts, des pertes financières, notamment aussi avec ce Mars. Hein. Mars, maître de 601, la 6, c'est aussi les problèmes financiers, entre autres. Donc on peut dire qu'ici, il y aura problèmes financiers, certainement, peut-être avec des choses en rapport avec des personnes malhonnêtes ou des procès, ce genre de choses, mais que la native sera quand même suffisamment avisée pour avoir alors soit fait des réserves, hein, c'est aussi le sens de ce Saturne en 2, soit avoir suffisamment de revenus de façon à ce que ces dépenses ne la mettent pas quand même dans des situations trop difficiles. Donc on voit déjà cadre, possibilité de gérer un groupe de personnes, des revenus quand même sympathiques. Mercure en 10, Mercure peut donner plusieurs carrières, une certaine fluctuation. Une petite indication, moi j'ai remarqué que c'était quand même aussi une indication quand même sur la carrière. Mercure c'est le commerce, donc Moon pourrait travailler par exemple dans une entreprise commerciale. Et puis la 10 c'est l'employeur, donc vous voyez en Lion. Donc on pourrait dire un employeur connu, qui pourrait aussi être en relation avec des choses en rapport avec le luxe. Voilà. Donc c'est ce qu'on peut dire déjà rapidement en regardant ce thème. Alors qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Eh bien on peut regarder aussi les autres aspects rapidement. Je ne vais pas vous faire l'analyse de tout le thème, je vous donne juste les choses principales. Alors ce Saturne, eh bien, on a vu qu'il aspecte la maison 7, hein, il aspecte la maison 2, donc je viens de l'évoquer. La maison 2 est la maison financière, c'est aussi la famille. Donc ici, étant donné que Saturne est séparateur, on peut dire également qu'il y a éventuellement peu de famille, c'est-à-dire les oncles, les tantes, les cousins, tout ça. Ce ne sera pas forcément le cas dans la vie de la native, elle aura quand même peu de famille. Et puis il peut y avoir aussi séparation avec... par rapport à la famille. Alors en fait cette famille ça peut être les parents, ça peut être aussi encore famille dans le sens personne qui est venue s'ajouter à la famille, donc dans ces cas-là ça concerne aussi un peu le mari. Donc on avait encore aussi une indication ici. Au niveau de ce Saturne en 5, eh bien la question des enfants. Je ne vais pas vous faire toute l'analyse concernant les enfants, disons que la personne, la native a un fils, mais elle a eu beaucoup de mal quand même à tomber enceinte. Ce Saturne en 5 a certainement y été pour beaucoup, puisque Saturne en 5 c'est quand même une planète qui bloque, qui retarde. Donc ici en fait on pouvait déjà dire que il y aurait peu d'enfants, Saturne en 5. Et puis peut-être tardivement dans la vie et avec des difficultés pour tomber enceinte, ce qui a effectivement été le cas. Mais pas impossibilité, heureusement. Donc lune en 11 ici, donc la 11 c'est plutôt une maison sympathique qui est en relation avec les amis, donc la lune. Ça peut donner une certaine fluctuation au niveau des amis. Bon, Saturne aspectant la maison 11, il a pu aussi y avoir séparation avec des amis ici. Éventuellement aussi des amis un peu sérieux, peut-être assez âgés, toujours ce Saturne qui aspecte la maison 11, la lune en maison 11 dans la signe de la Vierge, donc c'est vrai que ça donne quand même des amis plutôt sérieux ou intellectuels. Ce soleil en 9, alors la 9 c'est la meilleure maison, donc ici c'est quand même quelque chose de positif et de sympathique dans ce thème. Donc le soleil peut apporter quand même un certain succès et une certaine chance malgré tous les tracas que Mars peut lui apporter par ailleurs. Vénus orbite, donc on l'a déjà évoqué. Hein. Et puis Ketu Rahu, voilà.
Donc ça, c'est déjà un tour d'horizon sur un thème, rapidement. Vous voyez déjà qu'il y a des choses des événements ou des faits qui se dégagent assez rapidement. Voilà. Donc je vous ai mis un petit résumé. Interruption des études, une personne qui s'est forgée elle-même. Ça, c'est le cas, ou plutôt, c'est quelque chose qu'on le retrouve avec ce Raoult saturnien en 1, donc une personne qui a tendance à penser, à creuser un peu les choses, à réfléchir, et puis interruption des études, et bien ça n'empêche pas que la personne puisse se former elle-même. Une personne relativement, pardon, niche relativement, une personne absolument, résolument, je voulais dire, excusez-moi, résolument intelligente, qui est capable d'apprendre et puis d'avancer, de progresser comme ça, avec ses qualités intellectuelles. Risque de séparation au niveau du couple, ça on l'a bien de le voir. Carrière avantagée, mais risque de perte financière, oui, on a évoqué aussi la tête, qui est également point sensible de ce thème, hein, avec ce Mars en 1, maître de maison 6. Difficulté pour avoir un enfant, mais heureusement cela quand même a pu se produire. Et puis un intérêt pour la politique avec un engagement qui restera local. Oui, parce que pour savoir un petit peu si une personne a envie de s'engager un petit peu dans la politique, eh bien, je l'avais évoqué un petit peu avec le thème de DSK, il faut des maisons qui aillent dans le même sens, donc maison 4, 9, 10, avec un Jupiter puissant, et puis un Mars également puissant. Donc Jupiter puissant, on l'a puisqu'il est en domicile, Mars aussi, en maison 1. Une maison 10, bien ici, elle est avantagée par ce Jupiter, donc c'est effectivement la native a fait une carrière tout à fait brillante, hein, en tant que cadre dans une entreprise. Donc ça, c'est une maison 10 qui a été bien avantagée, et qui permet aussi un intérêt pour la politique. Il faut une maison 10 forte. Il faut également une maison 4 avantagée, et là par contre c'est pas le cas. Donc c'est ça qui à mon avis a empêché que l'intérêt pour la politique, cet intérêt ait été un peu plus haut. Donc c'est pour ça c'est quelque chose qui restera local, et effectivement la native s'engage dans sa commune où elle est active au niveau politique. Donc c'est un peu ce Mars qui a empêché que les choses aillent plus loin. Sinon ça aurait été un thème également pour une personne ayant à cœur de s'engager dans la politique et qui aurait pu avoir du succès à ce niveau-là, avec ce beau soleil en 9 ici. On jette un petit coup d'œil ensuite pour finir avec les périodes planétaires. Donc si vous ne le savez pas encore, eh bien nous avons la possibilité pour les Indiens de vivre 120 ans avec des périodes planétaires qui se décomposent de la façon suivante. Ici, chaque planète gérant un certain nombre d'années. Voilà, ça c'est pour tout le monde pareil. Après, la façon dont les périodes planétaires se succèdent dans la vie, cela dépend de la position de la Lune à votre naissance. Mais elles vont toujours dans cet ordre-là. C'est-à-dire que si votre période planétaire, la première dans votre vie, est celle de Raoult, eh bien la suivante sera celle de Jupiter, Saturne, et on reviendra ensuite au début ici. Et la dernière de votre vie sera celle de Mars. Au niveau des périodes et sous-périodes planétaires, alors, je vous ai pas mis toutes les périodes planétaires, ce serait trop long, mais on peut regarder déjà qu'à partir de 30 ans, eh bien, la native était dans la période de Jupiter, grande période ici, et que cela allait favoriser la carrière, hein, puisque Jupiter, planète bénéfique, pardon, planète qui est en rapport avec les finances et qui aspecte la maison 10 ici, qui favorise à la fois Mercure, donc le commerce, hein, et les choses aussi en rapport avec les chiffres, c'est Mercure, hein. Et puis qui favorise également la maison 10. Donc déjà cette période et cette période, la première de Jupiter, était déjà un bon indicateur pour la carrière. Les choses sont moins sympathiques à partir de août 83, où là la période suivante est celle de Saturne qui a pu amener ici des problèmes. Alors au niveau des finances, oui. Au niveau du mariage éventuellement, mais de ce qui s'est passé, eh bien, il y a eu une perte du mari ici en 81, fin 81. Donc finalement c'était à la charnière entre deux périodes, et c'est vrai, et ça je l'ai évoqué aussi dans l'analyse de TSK, c'est quand on arrive en fin de période, eh bien la dernière sous-période est toujours difficile. Alors ça ne veut pas dire que ça amènera des drames, hein. Là c'était dans le cas dans ce thème. Non, cela signifie que ce sera une période inconfortable où il y aura des changements très certainement.
Ça peut être des changements positifs, hein. C'est plutôt des choses qui se finissent ici, voilà. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des changements qui se font, et puis on finit quelque chose, on termine quelque chose. Ça peut être des ruptures, c'est plutôt dans ce sens-là. Et puis dans la nouvelle période, eh bien, on met en place des nouvelles choses. Bon, là, il y a effectivement eu un changement de période, et une sous-période, une période de Saturne où la native a dû quand même réorganiser sa vie. Voilà. Donc c'était juste un petit aperçu pour voir déjà comment rentrer dans un thème et comment voir les choses les plus importantes. Donc j'espère ne pas vous avoir ennuyé et vous avoir donné l'occasion de regarder un petit peu ce thème de la native, pour laquelle j'ai beaucoup d'admiration, puisqu'elle a eu des événements quand même difficiles dans sa vie et elle s'en est sortie avec toute la mentalité de battante dont elle bénéficie, et puis beaucoup d'énergie et de courage. Voilà, c'était un petit hommage que je voulais lui rendre. Merci de votre attention. À bientôt, au revoir.